Bien, nous avons vu la dernière fois qu'un programme utilise des données et des variables, que les variables sont comme des cases ou des tiroirs dans la mémoire de l'ordinateur pour contenir des données. Alors, les données, il y en a de plusieurs types. Premièrement, les données texte, de type texte. L'abréviation du mot-clé concernant les données de mon texte, c'est str comme string, qui veut dire texte. Nous avons utilisé déjà ce type de données. Par exemple, la donnée, le nom de variable, nom, prénom, égale Dupont, Jacques. Voilà une donnée de type texte. Et nom, prénom, bien sûr, c'est le nom de la variable. Après ça, nous avons des données de type, des données numériques de type entier. Alors le mot-clé concernant les entiers, c'est int, ça veut dire integer. Par exemple, le nombre 14, c'est un nombre entier. Le nombre 125, c'est un nombre entier. Le nombre 258, c'est un nombre de type entier. Alors, après ça, nous avons des nombres décimaux, c'est-à-dire des nombres avec une virgule. Ou, bien sûr, dans Python, la virgule, c'est plutôt le point. Par exemple, 10,5, c'est un nombre décimal. 158,36, c'est un nombre décimal. Alors ici, on l'appelle nombre à virgule flottante. C'est-à-dire que la virgule, elle peut flotter, aller de gauche à droite, et on appelle ça, le mot-clé concernant ce type de données est float. Après ça, il y a encore un autre type de données, de type logique. Alors, ce type ne peut prendre que deux valeurs, soit vrai, dans Python on dit true, soit false, veut dire faux. Faites attention, true ou false commence par une majuscule. Par exemple, ça, l'ordinateur ne saura pas que c'est une valeur d'une donnée logique ou booléenne. Il existe encore d'autres types de données plus complexes. Ce qu'on vient de voir ici, ce sont des données simples. Des données plus complexes qui sont les listes, les objets et autres. Mais nous verrons ça plus tard dans ce cours. Alors, maintenant, je vais vous soumettre un petit exercice à faire. Bon, ici, on va effacer tout ça. Cet exercice consiste à entrer deux variables qui correspondent au prix d'un produit et puis au taux du produit. C'est-à-dire qu'on va, à partir du prix, on va calculer, en entrant un taux, ça nous permettra de calculer un prix de vente final en tenant compte des bénéfices à réaliser sur ce produit. Donc on va devoir utiliser trois variables. La première, c'est le prix du produit. La deuxième, c'est le taux du produit. Et puis, la troisième correspond au prix final du produit. Alors, je vous donne 2 minutes pour... donc, le prix final du produit serait le prix du produit multiplié par le taux du produit. Et on voudrait que le programme, donc, nous affiche sur l'écran le prix du produit et la valeur du prix du produit. Voilà, je vous donne 2 minutes pour réaliser et on se retrouve après. Alors, on va corriger le petit exercice. Ici, on va voir une des applications de conversion de type. C'est-à-dire qu'on peut convertir une donnée d'un type vers un autre. Par exemple, si, donc pour notre exercice, on va entrer au clavier le prix du produit égale input
entrée, prix du produit. Voilà. Et puis à la ligne suivante, pardon, ici on va corriger. À la ligne suivante, on va utiliser une deuxième variable qui est le taux du produit égal input taux du produit voilà. Finalement, on va écrire prix final du produit égal à prix produit multiplié par taux du produit. Alors, il faut faire attention ici parce que la fonction input considère que ce que vous allez entrer est une donnée de type texte et non pas une valeur numérique. Donc pour pouvoir utiliser prix du produit comme une valeur numérique ou comme une variable numérique, il faudra convertir ici ce qu'on va entrer en valeur numérique. Et dans ce cas, la valeur numérique sera de type décimal. Et dans ce cas, on va utiliser la fonction float, input, prix du produit. C'est-à-dire la fonction float va convertir ce que vous allez entrer au clavier en une donnée de type décimal ou float. Ici, pareil, on va convertir encore la donnée taux produit en valeur décimale. Ici, on se retrouve avec deux variables qui représentent chacune une variable numérique de type float. Et le prix final du produit sera donc aussi du type float. Alors, ici, on va faire print. Alors, prix final produit. Mais auparavant, pour la clarté du programme, on va faire print prix final au final produit prix final produit ici c'est juste un commentaire, c'est pas la peine de l'écrire comme le nom de la variable et voilà. Donc on va lancer notre programme, on va voir entrée prix du produit par exemple 15 €, taux du produit 1,5 et voilà, prix final produit c'est 22,5, c'est 15 multiplié par 1,5. On va améliorer un petit peu le programme. Ici on va ajouter un espace car vous voyez qu'il colle notre donnée ici au texte qu'on imprime pour aider l'utilisateur à comprendre de quoi il s'agit. Ici pareil, prix final produit, ici on a écrit sur une ligne et l'autre sur une ligne. On pourrait réunir ces deux lignes en une seule ligne en faisant la chose suivante. Rappelez-vous, on a fait une concaténation de deux chaînes de caractères, mais ici on ne pourra pas écrire prix
final produit, parce que on ne pourra pas concaténer une chaîne de caractères avec un nombre en virgule flottante ou un nombre décimal. Et dans ce cas ici, comme on a fait pour convertir tout à l'heure une donnée de type chaîne de caractères en nombre décimal, on va convertir le nombre décimal en chaîne de caractères et on va donc utiliser la fonction str qui veut dire, comme on a vu tout à l'heure, string. Voilà. Donc ici, on n'a plus besoin de cette ligne. Et donc en une seule ligne, ici pareil, il faudrait qu'on ajoute un espace, pardon. Non. Voilà. Voilà. Une fois donc que tout est clair, nous lançons l'exécution du programme en cliquant sur le bouton Run. Voilà. Entrée prix du produit, par exemple 20. Le taux du produit 1.5. Voilà. Le prix final du produit est 30. Encore exécuter une deuxième fois. Entrer le prix du produit, par exemple 100. 1.2 pour le taux et donc 120 pour le prix final du produit. Constatez avec moi que le prix final du produit est un nombre de type float. C'est 120.0. C'est pas un entier. OK. Alors, pendant qu'on est sur les chaînes de caractères, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans le traitement de ce type de données. Alors, voyons par exemple, j'utilise le nom de variable mon nom égale, par exemple, Jean-Jacques. Voilà. On peut dire, enfin, par exemple, print mon nom. Exécutant ce petit programme, on voit ici, résultat Jean-Jacques. Après, on va dire print mon nom est plus mon nom. Donc on va écrire un texte, une chaîne de caractères mon nom est, on met ce qu'on veut ici, et puis suivi de quoi? De la variable mon nom. Exécutons ça. Donc mon nom est, donc la première c'est mon nom, et là Jean-Jacques, la deuxième ligne, mon nom est Jean-Jacques, c'est le nom de la variable ici. Après, on pourrait, par exemple, pour connaître le nombre de caractères de la chaîne mon nom, on va faire print len, on va utiliser la fonction len de quoi? De mon nom. Len va nous donner la longueur, c'est-à-dire le nombre de caractères de la chaîne mon nom. Regardez, voilà, on voit bien que c'est 11. Après, on peut également écrire un caractère, on va choisir un caractère de la chaîne mon nom en indiquant son index. Vous allez voir, on print mon nom, on utilise parenthèse, par exemple, mon nom 2, c'est-à-dire on demande à l'interpréteur de nous imprimer le deuxième caractère de la chaîne mon nom. Regardez, ça c'est bien A. Vous voyez bien, 1, 2, 3. Pourquoi c'est le numéro 2? En fait, c'est le numéro 2. C'est pas le deuxième, c'est le troisième. Pourquoi? Parce que la numérotation commence par 0, c'est-à-dire le premier caractère, c'est le numéro 0, numéro 1, numéro 2, etc. Vous allez voir, voilà, c'est bien J, le premier caractère.
si j'utilise la même formule pour imprimer le deuxième caractère, donc il aura le numéro 1, non pas 2. Et le deuxième caractère, c'est bien E. Donc le premier c'est J, et le deuxième c'est un E. On peut écrire, sélectionner encore de la même façon le dernier caractère de la chaîne, et là, il a le numéro -1. C'est-à-dire ici, le S, ça commence par -1, -2, etc. Regardez, -1, c'est bien le S. Après, on peut dire, par exemple, -5. Allez voir ce que ça donne. Ah, alors, -1, -2, -3, -4, -5, c'est bien le A. On peut également extraire une sous-chaîne de la chaîne mono. Par exemple, on va dire imprimer les caractères de la chaîne commençant par 0, mais en extrayant 1, 2, 3, 4 caractères. Voilà comment on l'écrit. Ou 5 plutôt, disons 5. Là. Et c'est Jean, c'est bien, il commence par 0, le premier caractère, jusqu'au numéro 5. 0, 1, 2, 3, non, pardon. 0 et 5 caractères en commençant par le premier. 0, 1, 2, 3, 4 et 5, c'est l'espace. On ne le voit pas ici. Si je mets juste 4 ici, vous allez voir, c'est bien toujours ces gens. Donc 4 caractères en commençant par le premier. On peut extraire par exemple 0, 1, 2, 3, 4, 5 à partir du cinquième. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne. 4 caractères à partir du cinquième. 5 jusqu'à 8, ici, voilà. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc J, et puis jusqu'à 8, 5, 6, 7, en comptant 8 caractères. Alors, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ça commence par J, et 8 moins 5, c'est fait 3, c'est bien. Les 3 caractères qui sont là. En mettant 5 points rien, on met rien, ça veut dire en commençant par le numéro 5 et jusqu'à la fin. Après, on va utiliser maintenant ce qu'on appelle des méthodes d'une chaîne de caractères. Par exemple, on va les dire print mon nom point upper. Ça veut dire convertir toute la chaîne en majuscule. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a? Mon nom d'autres appels. Alors, pendant qu'on est sur les chaînes de caractères, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans le traitement de ce type de données. Alors, voyons par exemple, j'utilise le nom de variable mon nom égale, par exemple, Jean-Jacques. Voilà. On peut dire, enfin, par exemple, print mon nom en exécutant ce petit programme. On voit ici, résultat, Jean-Jacques. Après, on va dire print
mon nom est plus mon nom. Donc on va écrire un texte du chaîne de caractère mon nom est, on met ce qu'on veut ici, et puis suivi de quoi? De la variable mon nom. Exécutons ça. Donc mon nom est, donc la première c'est mon nom, et là Jean-Jacques, la deuxième ligne, mon nom est Jean-Jacques, c'est le nom de la variable ici. Après, on pourrait, par exemple, pour connaître le nombre de caractères de la chaîne mon nom, on va faire print len, on va utiliser la fonction len, de quoi? De mon nom. Len va nous donner la longueur, c'est-à-dire le nombre de caractères de la chaîne mon nom. Regardez, voilà, on voit bien que c'est 11. Après, on peut également écrire un caractère, on va choisir un caractère de la chaîne mon nom en indiquant son index. Vous allez voir, on print mon nom, on utilise parenthèse, par exemple, peut-être mon nom 2, c'est-à-dire on demande à l'interpréteur de nous imprimer le deuxième caractère de la chaîne mon nom. Regardez, ça c'est bien A. Vous voyez bien, 1, 2, 3. Pourquoi c'est le numéro 2? En fait, c'est le numéro 2. C'est pas le deuxième, c'est le troisième. Pourquoi? Parce que la numérotation commence par 0, c'est-à-dire le premier caractère, c'est le numéro 0, numéro 1, numéro 2, etc. Vous allez voir, voilà, c'est bien J, le premier caractère. Si j'utilise la même formule pour imprimer le deuxième caractère, donc il aura le numéro 1, non pas 2. Et le deuxième caractère, c'est bien E. Donc le premier c'est J, et le deuxième c'est un E. On peut écrire, sélectionner encore de la même façon le dernier caractère de la chaîne, et là, il a le numéro -1. C'est-à-dire ici, le S, ça commence par -1, -2, etc. Regardez, -1, c'est bien le S. Après, on peut dire, par exemple, -5. Vous allez voir ce que ça donne. Ah, alors, -1, -2, -3, -4, -5, c'est bien le A. On peut également extraire une sous-chaîne de la chaîne mon nom. Par exemple, on va dire imprimer les caractères de la chaîne commençant par 0, mais en extrayant 1, 2, 3, 4 caractères. Voilà comment on l'écrit. 5 plutôt, disons 5. Là. Et c'est Jean, c'est bien, il commence par 0, le premier caractère, jusqu'au numéro 5. 0, 1, 2, 3, non, pardon. 0 et 5 caractères en commençant par le premier. 0, 1, 2, 3, 4 et 5, c'est l'espace. On ne le voit pas ici. Si je mets juste 4 ici, vous allez voir, c'est bien toujours ces Jean. Donc 4 caractères en commençant par le premier. Alors, on peut encore utiliser un autre type de fonction. Regardez, par exemple ici, au lieu d'extraire des caractères, on peut convertir notre chaîne de caractères. Par exemple, appel. Regardez ce que ça donne. Ça convertit tous les caractères de la chaîne mon nom en majuscules. On peut, par exemple, utiliser la fonction, la méthode print mon nom point capitalize. Ça va faire, regardez, ça va mettre en majuscule le premier caractère de la chaîne, juste le premier.
Après, on a une autre qui lui ressemble. Regardez. Voilà. Title. Celle-là consiste à convertir en majuscule le premier caractère de chaque chaîne, de chaque sous-chaîne, si vous voulez. Par exemple ici, c'est Jean, J, et J pour Jean et J pour Jacques. On peut encore, des fois, l'utilisateur entre une donnée, on veut être sûr que c'est un nombre ou pas. Alors dans ce cas, on peut tester, tester est-ce que ce que l'utilisateur a entré est un nombre ou pas. Regardez ici, même là, il va nous imprimer, nous donner le résultat qui est une variable booléenne, c'est-à-dire vrai ou faux. Regardez, false. Vous voyez bien que la chaîne, mon nom, n'est pas un nombre. D'accord? Il y en a d'autres encore que nous verrons au fur et à mesure que nous avançons dans le programme, mais pour l'instant, il y a déjà de quoi faire avec ce qu'on a vu. Alors, on peut encore utiliser un autre type de fonction. Regardez, par exemple ici, au lieu d'extraire des caractères, on peut convertir notre chaîne de caractères. Par exemple, appel. Regardez ce que ça donne. Ça convertit tous les caractères de la chaîne mon nom en majuscule. On peut, par exemple, utiliser la fonction, la méthode print mon nom point capitalize. Capitalize, ça va faire, regardez, ça va mettre en majuscule le premier caractère de la chaîne, juste le premier. Après, on a une autre qui lui ressemble. Regardez. Voilà. Title. Celle-là consiste à convertir en majuscule le premier caractère de chaque chaîne, de chaque sous-chaîne, si vous voulez. Par exemple ici, c'est Jean, J, et J pour Jean et J pour Jacques. On peut encore, des fois, l'utilisateur entre une donnée, on veut être sûr que c'est un nombre ou pas. Alors dans ce cas, on peut tester, tester est-ce que ce que l'utilisateur a entré est un nombre ou pas. Regardez ici, même là, il va nous imprimer, nous donner le résultat qui est une variable booléenne, c'est-à-dire vrai ou faux. Regardez, false. Vous voyez bien que la chaîne, mon nom, n'est pas un nombre. D'accord? Il y en a d'autres encore que nous verrons au fur et à mesure que nous avançons dans le programme, mais pour l'instant, il y a déjà de quoi faire avec ce qu'on a vu.